Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Que la lumière du Seigneur soit sur vous, vous tous qui êtes ici, dans cette nouvelle année. Nouvelle année où nous avons cette certitude qui vous apportera beaucoup de bienfaits, beaucoup de victoires, de réussites et surtout, comme tout le monde est en train de dire, la santé. C'est un plaisir d'être là avec vous et que l'Éternel vienne à bénir vous et votre famille dans cette semaine. Et vous savez, nous tous, nous avons besoin de lumière. Nous tous, nous avons besoin que nos chemins soient éclairés. Imaginez que ici, dans cette salle, la lumière est éteinte. Est-ce que vous me verrez? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et parfois, beaucoup de personnes se retrouvent ainsi, là dans les ténèbres, fermées, parfois dans la noirceur. Et aujourd'hui, cette émission, elle est là afin de vous apporter cette aide, l'aide dont vous avez besoin. Combien peut-être d'entre vous, malheureusement, à cause d'une situation, vos chemins ne sont plus éclairés. Vous n'arrivez plus à trouver la direction de votre vie. Vous avez déjà vu un labyrinthe? C'est labyrinthe qu'on dit, je crois, un labyrinthe. Qu'il y a beaucoup d'accès, beaucoup de chemins empruntés, mais un seul mène à la victoire, un seul mène à la sortie, un seul mène parfois à la bonne direction. Mais tant d'autres, tant de dizaines, de vingtaines, amènent seulement à une voie erronée, amènent à une voie où nous allons devoir reprendre tout à zéro, repartir encore en arrière. Et vous savez, beaucoup sont en train de chercher la bonne voie, la bonne direction. Peut-être vous qui êtes en train de m'assister en ce moment, vous cherchez cela, cette bonne voie, cette bonne direction, afin que votre vie elle avance. Mais dites-vous une chose, comprenez cela. Jésus, le Seigneur Jésus a dit dans le texte sacré, qui est la parole, la Bible, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Trois choses, le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Ça veut dire que il n'y a pas d'autre chemin. Le véritable chemin, c'est lui. Peut-être, madame, monsieur, les chemins que vous, excusez-moi de me mettre de profil, mais les chemins que vous avez empruntés ont été des chemins, comment je peux dire, monstrueux,
des chemins qui, malheureusement, vous a fait emprunter des mauvaises voies, vous a fait tomber, vous a fait parfois tomber bien bas. Et pour vous relever, cela n'a pas pris un jour, mais a pris beaucoup de temps pour pouvoir vous relever d'une situation où vous vous êtes tombé. Beaucoup sont en train d'emprunter des chemins qui parfois sont des chemins qui mènent au problème, qui mènent à des voies obscures, des voies obscures. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Ça veut dire que après lui, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul. Alors je suis le chemin, la vérité. En lui, tout nous sera révélé. Nous allons découvrir la véritable identité de qui nous sommes aujourd'hui. Parce que peut-être vous dites, je sais que je suis un tel, je vis à telle adresse, j'aime ceci, je n'aime pas cela, j'ai des défauts, j'ai des qualités qui sont ceci, qui sont cela. Mais ce n'est pas seulement cela. Mais pour quel but suis-je ici sur terre? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Pourquoi suis-je ici dans ce monde? Est-ce pour souffrir ou est-ce pour vivre en paix? La vérité, ma véritable identité devant le Seigneur. Alors, le chemin, la vérité me sera dévoilée, toute la vérité, parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et la vie, combien de personnes aujourd'hui sont en train de vivre une vie qui leur plaît pas, sont en train de vivre une vie de souffrance, une vie chaotique, une vie de pleurs, de larmes, une vie qui fait souffrir. Une vie qui est en train d'apporter à tant de choses, tant de problèmes, tant de défauts, tant de situations, qu'aujourd'hui la personne se dit, ah mon Dieu, ah Seigneur, y a-t-il un Dieu pour me secourir? La personne est en train de crier parce que, autrement dit, ce sont des cris de larmes, des cris de souffrance, des cris que la personne aujourd'hui, elle se dit, s'il y a un secours, alors que ce secours vient maintenant. Qu'il vient maintenant. Alors, vous voyez que la vie que la personne mène aujourd'hui, parfois c'est une vie de souffrance, de larmes, de colère, de disputes dans la famille. Une vie où cette personne s'est retrouvée malade du jour au lendemain. Une vie parfois où vous êtes en train de voir que votre foyer est en train de se diviser devant vos yeux. Vous êtes en train de perdre votre famille devant vos yeux. Perdre vos êtres chers devant vos yeux et vous ne savez pas quoi faire. Mais Jésus a dit qu'il est la vie. Autrement dit, à travers de cette vie, plus jamais nous allons trouver de souffrance. Mais nous aurons cette vie d'allégresse, cette vie de joie, de paix, de transformation à l'intérieur de nous. C'est pour cela, vous tous qui êtes en train de nous assister, j'aimerais vous inviter à être ici dans notre centre d'accueil, le plus proche, le centre d'accueil qui vous aidera à trouver la solution en faveur de la situation que vous traversez. J'aimerais que vous puissiez noter ce numéro de téléphone qui se trouve juste ici, sur WhatsApp, afin que vous puissiez nous contacter, même à maintenant même. Envoyez un audio, s'il vous plaît, envoyez un audio ou un message WhatsApp, un audio, ou un message WhatsApp de ce que vous êtes en train de vivre, de traverser, la souffrance que vous subissez, les douleurs que vous sentez là à l'intérieur de vous, l'oppression qui est là, ce qui vous fait souffrir, la situation qui vous fait souffrir. Envoyez un message maintenant. N'ayez pas peur. Maintenant, à cette heure-ci même, envoyez. Vous trouverez une personne qui va vous répondre et vous apporter cette aide, qui va vous apporter cette solution. J'ai dit solution
pour votre vie. C'est pour cela, saisissez ce numéro de téléphone portable, le WhatsApp, le 06 90, le 55 16 70. Et nous serons là à votre disposition. J'aimerais vous laisser avec ce témoignage de Madame Ludmila. Après, nous allons vous laisser avec le spot qui parle des adresses les plus proches de chez vous. Mais observez son témoignage. Un témoignage qui témoigne et testifie que Dieu est vivant. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ludmila. J'ai connu le centre d'accueil pendant mes études. J'étais en France, en hexagonale. Et suite à un échec dans ma scolarité, j'étais déprimée. J'étais très angoissée, je pleurais tout le temps. Ma famille était loin de moi. Et je n'arrivais pas à accepter la situation. Bien que matériellement, financièrement, on subvenait toujours à mes besoins, je ne manquais de rien, mais je n'arrivais pas à retrouver une joie de vivre, une paix à l'intérieur. Donc, par une évangélisation, je suis arrivée à l'église. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Je venais le dimanche pour commencer. Je suis venue pour les chaînes de la délivrance. Et petit à petit, en entendant la parole, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'étude biblique du mercredi. J'ai avancé, j'ai cheminé, je commençais à avoir des changements, des transformations, je commençais à avoir un peu la lumière qui rentrait dans ma vie. J'étais moins triste, j'étais moins déprimée. L'année scolaire s'est terminée, j'ai finalement eu ma réussite. J'ai eu ma réussite grâce à Dieu. J'ai eu ma victoire. Et après cela, je suis rentrée en Guadeloupe. J'ai commencé à travailler. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Lors des réunions, j'entendais toujours le pasteur qui parlait du Saint-Esprit. Au début, je ne savais pas ce que c'était, mais en avançant, je comprenais, mais je ne vivais pas. Je ne savais pas ce que c'était réellement. Et puis, j'ai commencé à vouloir avoir cette force à l'intérieur, puisque j'entendais des témoignages de transformation de vie, et je me disais que moi aussi, je voulais cette joie qui était que les autres avaient, je la voulais à l'intérieur de moi, puisque j'entendais tout le temps, je lisais aussi dans la parole quand Dieu nous disait que qu'il nous donne la paix, mais qu'il ne nous donne pas la paix comme le monde nous donne. On a tendance à croire que conquérir dehors nous donnera cette joie. J'ai eu mon travail, j'ai eu beaucoup de choses, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait à l'intérieur. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prioriser la recherche du Saint-Esprit. Ça n'a pas été évident parce que il fallait renoncer à soi-même, renoncer à certaines de ses pratiques, certaines de ses croyances. En fait, il fallait vraiment redevenir un bébé devant Dieu et se laisser modeler par lui-même. Il y a eu des choses qui ont été difficiles parce qu'il fallait briser aussi son propre cœur, son propre désir. Et Dieu me demandait de pardonner un membre de ma famille pour qui j'avais gardé de la rancune à l'intérieur suite à des événements passés. Et c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Je me disais, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal. C'était au contraire, pour moi, j'estimais que c'était à cette personne c'était à elle de me demander pardon. Mais sauf qu'avec Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Et vraiment, ce n'a été qu'à ce moment-là, quand j'ai eu la force et le courage d'aller et de demander pardon, qu'après j'ai pu être scellée par le Saint-Esprit. Ça a vraiment été à ce moment-là, quand j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu, puisque petit à petit, j'avais lâché les traditions, j'avais lâché les coutumes. Petit à petit, je m'étais éloignée déjà du péché. J'avais abandonné tout ce qu'il fallait abandonner, mais j'avais refusé de pardonner. Et c'est seulement quand j'ai pardonné que Dieu m'a béni. Et à partir de ce moment-là, on est envahi d'une joie. Et là, on comprend la parole quand il dit je vous donne pas la joie, je vous donne pas la paix comme le monde donne. On est rempli d'une joie, mais on est rempli d'une paix. On est rempli d'une paix. C'est juste extraordinaire puisque les problèmes viennent. On va pas se voiler la face, on a des problèmes. Mais je reste en paix. Je peux avoir des difficultés, je peux passer par des situations si compliquées que... Et des fois, j'ai envie de m'inquiéter. J'ai envie de m'inquiéter, mais je ne peux pas m'inquiéter puisque
je sais que cette situation, elle est déjà entre les mains de Dieu et que je confie. Donc vraiment, le premier mot que j'associerais au Saint-Esprit, je dirais que c'est paix. Je dirais que c'est joie. Je dirais que c'est tranquillité. Je dirais que c'est extraordinaire. Lorsqu'on a la présence de Dieu avec soi, et que surtout lorsqu'on décide d'obéir, d'écouter, parce qu'on peut entendre la voix de Dieu, mais on peut décider de faire à sa propre tête, faire sa propre volonté, mais lorsqu'on décide vraiment de se lancer pleinement, Dieu nous guide. Il nous guide dans nos choix, il nous guide dans nos décisions, il nous guide dans tout ce que nous faisons. Et par sa présence, vraiment, j'ai pu conquérir. J'ai pu conquérir, effectivement, comme je dis, ma vie professionnelle. J'ai pu conquérir ma famille, mon mariage. J'ai pu conquérir des biens matériels. Vraiment se laisser guider, ne pas se laisser tromper, ne pas se laisser berner par quoi que ce soit. Mais surtout, chaque jour, Dieu nous donne une vision différente pour notre vie. En gros, on ne pourra pas dire qu'on est arrivé à un stade et que c'est la fin, c'est le summum. Non. Il nous montre toujours quelque chose que nous pouvons faire. On peut toujours grandir, on peut toujours croître spirituellement, mais aussi matériellement, physiquement, puisque nous devons glorifier son nom tant que nous sommes sur terre. Et c'est vraiment, de par la sagesse que Dieu nous donne, qu'on se dit, wow, on va pouvoir avancer, on va pouvoir témoigner de sa grandeur. Donc, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui m'écoute, effectivement, lorsqu'on arrive à Dieu, souvent c'est parce qu'on a une situation à lui confier, on passe par un problème et que souvent on a juste envie de voir ce problème être résolu. Mais je dirais à cette personne, au-delà de ce problème, se focaliser sur la présence de Dieu en elle-même. Parce qu'en gros, quand il nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste nous sera donné, c'est vrai. On peut avoir plein de combats à mener, mais en menant un combat, on peut gagner toutes les autres luttes. En cherchant la présence de Dieu, tout le reste est entre les mains du Seigneur. Donc vraiment, mon conseil, ce serait prioriser la présence de Dieu. Vous avez pu voir le témoignage de Madame Ludmila. Et voyez ce témoignage. Un témoignage qui montre que tout allait bien. Tout paraissait bien. Mais à cause de ce qu'elle vivait intérieurement, nous voyons que il manquait quelque chose. Et vous savez aujourd'hui, lorsque nous regardons et nous voyons sa vie, lorsqu'elle parle de cela encore, nous voyons qu'il y a une véritable transformation du avant, du passé et du présent. Parce que Dieu, mes seigneurs, il modèle notre vie. Il change notre vie. Et pour cela que vous qui êtes en train de souffrir, dites-vous qu'il y a une solution pour vous. Une solution par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train parfois de garder tout, la souffrance des autres, la souffrance de frères, de sœurs, de pères, de mères, de voisins, d'amis. Et tout cela ne vous arrange pas. Parce que vous aussi, vous avez votre problème. Vous aussi, vous vivez par des situations. Mais on aurait dit que personne n'est là pour vous. Les autres, vous êtes là pour les autres. Mais les autres ne sont pas là pour vous. Mais le Seigneur ne vous a point oublié. Le Seigneur ne vous a point oublié, ne vous a point mis de côté. Mais il est là. Et ce qu'il attend, c'est que vous preniez la décision de suivre son chemin, d'entendre la vérité afin de recevoir cette vie, cette nouvelle vie qui vient du Seigneur. Vous avez pu voir nos adresses, nous sommes situés ici, au 6 Morne-Verguen, sur la voie des Abîmes. Nous avons aussi notre centre d'accueil là à Pointe-à-Pitre, à Baïf et à Saint-François. Et ce sont ces centres d'accueil le plus proche de chez vous qui vous aidera à avoir une nouvelle vie, à avoir un nouveau départ dans votre vie. Croyez que ce problème que vous êtes en train de vivre ne peut plus continuer. Mes amis, nous sommes déjà en 2023. Il est temps de prendre des résolutions depuis le début de cette année déjà. Il est temps de prendre des résolutions qui, à travers de mes actions, porteront fruit.
Parce que prendre des résolutions, c'est beau. Mais ne pas mettre en pratique, ne pas avoir d'attitude, là, c'est autre chose. Alors, il est temps que nous puissions faire cela. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, car incessamment sous peu, nous allons faire cette prière pour vous tous. Peu importe l'endroit où vous nous écoutez, l'endroit où vous êtes, peu importe le pays, dites-vous une chose. La prière que nous allons faire va vous relever, va vous fortifier et vous aidera à aller de l'avant. D'accord? Je vais vous laisser avec ce spot qui parle exactement de nos adresses, ce spot d'aide qui parle de nos adresses, excusez-moi, de notre agenda hebdomadaire, qui explique plus vis-à-vis aux réunions que nous avons. Et dites-vous une chose, le Seigneur veut que sa lumière, elle demeure en vous. Le Seigneur veut que sa lumière, elle vous apporte cette délivrance. Et en parlant de délivrance, vous allez regarder ce spot aussi. Combien aujourd'hui, dès le début de cette année, n'ont plus le désir d'avancer parce qu'ils se disent, encore une année de plus où je vais voir l'échec, où je vais voir les problèmes, où je vais voir telle chose. Beaucoup sont victimes de jalousie, mais dites-vous une chose, cette réunion que nous aurons ce vendredi sera le vendredi du combat, où nous allons combattre afin que vous soyez libres de ces problèmes, libres de ce qui vous empêche aujourd'hui de dormir en paix. Observez ce spot et on se rejoint juste après. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Ouaï. Fureur, colère, sentiments incontrôlables, chargés de haine et rancune, qui amènent les personnes à commettre des cruautés sans aucune compassion. N'importe qui peut identifier quelqu'un de furieux ou en colère, mais il est très difficile d'identifier quelqu'un de jaloux. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie est pire que la colère, car elle est silencieuse et destructive. Généralement, elle vient de qui on attend le moins. Un simple regard, une simple poignée de main d'une personne jalouse peut causer d'immenses dégâts. Ce vendredi, dans la prière de la délivrance, le combat contre la jalousie, venez vous délivrer de ce mal qui a paralysé votre vie. À 7h, 10h, 15h, 19h. Plus d'informations au 05 90 28 33 83. Vous avez pu voir ces spots et vous êtes, mes amis, la bienvenue ici dans notre centre d'accueil universel des Abîmes. Préparez votre bouteille d'eau, préparez votre verre d'eau,
parce que nous allons prier pour vous tous. Préparez en ce moment. Nous allons faire la prière pour vous. Et je vais déterminer que votre vie, elle soit bénie, que vous puissiez voir la main du Seigneur agir dans votre vie. À tout de suite. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne qui est ici, des personnes qui souffrent, des personnes qui passent par une lutte, par une situation. Mais je crois, j'ai cette certitude que la main du Seigneur va agir. Mon Père, je bénis et je consacre ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Et je déclare la réussite, la bénédiction et la victoire. Mon Père, guéris celui qui est malade, celui qui est oppressé, opprimé, celui qui est rempli de mauvaises pensées négatives. Va à leur rencontre et enlève cette souffrance, Seigneur, afin que plus jamais ils viennent à souffrir. Je bénis et je consacre ce verre d'eau au nom de Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes, au nom du Seigneur Jésus. Buvez et recevez la vie, la force, au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Vous êtes la bienvenue dans notre centre d'accueil. Il y aura toujours une solution pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas, vous avez notre numéro, vous pouvez nous envoyer un message, vous pouvez nous envoyer un audio WhatsApp, pas de problème, nous serons là à votre disposition. Je vous laisse avec cette musique et que mon Dieu bénisse autres.